Amis téléspectateurs, bonsoir. Il est 16 h dans nos plateaux ici à Bruxelles et avec ma collaboratrice Madame Safi Bomboko, que je salue, bonsoir. Bonsoir. Nous allons pendant ces 3 heures discuter avec vous, parler de la situation de Béni avec un interlocuteur de taille qui est Monsieur Vital Kamerhe. Le président Vital Kamerhe de l'UNC est l'une des personnalités de proue. Il est arrivé 3e au cours des élections de 2011. Il sera avec nous dans, ou plus tard, une petite demi-heure pour présenter cette émission avec nous. Madame, je reviens vers vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos spectateurs concernant Béni? Qu'est-ce que vous avez trouvé sur lui? Voilà, donc Béni, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne sont pas de la RDC ou peut-être qui sont de RDC, ne savent pas très bien où ça se trouve dans le nord-est du Kivu. La population de Béni est plus ou moins de 300 000 personnes. Le gouverneur donc, du Nord Kivu, parce que Béni est une ville qui se trouve donc au Nord Kivu, c'est Monsieur Julien Paluku. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que ces massacres-là dont on va parler aujourd'hui, qui nous ont beaucoup touchés, donc nous, du code 243, et nous avons beaucoup de téléspectateurs qui ont fait la demande. Donc aujourd'hui, on va parler de ça avec le docteur Vital Kamerhe, et d'autres intervenants aussi qui ont bien voulu donner leur temps pour cette émission. Il faut rappeler que M. Vital Kamerhe était parti donc à Béni, je crois il y a de cela 1 an, si je ne m'abuse, et il peut aussi nous donner donc une lecture aussi par rapport à ce qui se passe là-bas. Une lecture par rapport à ce qui se passe là-bas. Nous saluons au passage les nombreux téléspectateurs. Pour une première, je vous dis, nous étions débordés presque. Nous avons reçu des demandes de partout et surtout de Béni. Je salue nos frères et sœurs de Béni. Je salue tous ceux qui, d'une certaine manière, sont intervenus pour nous poser des questions, pour pouvoir suivre avec nous en direct cette émission. Nous saluons ceux qui nous ont écrit de Kolwezi. Bref, l'Est de la République démocratique du Congo est en attente. Il n'y a pas que l'Est, il y a également l'Ouest. Kinshasa nous a appelés. Mesdames et messieurs, j'espère que ce soir, nous allons pouvoir répondre aux attentes de la majorité d'entre vous. J'aimerais également prévenir que, vu les demandes que nous avons eues, nous ne serons pas dans la capacité de pouvoir répondre et faire parler tout le monde. Soyez indulgents et nous allons voir, en fonction de l'évolution de l'émission d'aujourd'hui, s'il faudra en refaire une seconde, un peu plus tard avec peut-être d'autres intervenants. Donc nous disons cela au départ. Nous avons confié, c'est vrai, un numéro de téléphone. Nous vous demandons beaucoup de patience, beaucoup de sagesse. Sachez intervenir directement sur la page de Facebook. Écrivez vos questions sur place et nous allons devoir avancer. Et j'aimerais également faire une remarque avant de redonner la parole à madame, qu'il y a un monsieur qui nous a pratiquement depuis hier bombardé, je crois, d'une trentaine de questions. Je ne vais pas citer votre nom, mais je crois que premièrement, c'est un manque de sagesse, parce que 30 questions, même ceux qui font des émissions avec un invité n'en posent pas autant. Si vous voulez, là je le dis, s'il vous plaît, écrivez officiellement à l'UNC. L'UNC a un website, l'UNC est représenté dans pas mal de pays, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord, Canada, États-Unis ou encore en Afrique et également au Congo. Veuillez directement adresser vos questions à M. Vital Kamerhe plutôt que nous bombarder d'une trentaine de questions. Mais nous allons être démocrates, en choisir ne fût-ce qu'une pour que vous ne soyez pas lésés selon les désirs que vous avez exprimés. Madame, je reviens vers vous. Voilà, bandeko bolingo, topesi bino mbote, téléspectateur na biso ya code 243, tosepeli mingi ya komona ke lelo finalement tosali émission yango, tozalaki na souci yango, bino pe téléspectateur bosalaki demande, donc lelo toko couvrir pour na Béni et kozala 3 heures. Tozwaki matuna mingi pour na émission ya lelo metoki kozwa ba question nyonso te ba oyo bayaki na yango ebele tokomeka kozwa moko na moko parce que ba question eza ebele pour na ba intervenant pe soki boza na makambo ya koloba na téléphone bosala yango molai penza te mokuse afin que bato nyonso bakoka kozala satisfait. Matondo mingi na bido. Atondo mingi bana betu bon soba suivi bakule chiluga myo yenu mwa miadi nuji le do tuba jamba ni twenza émission ya bwa tokulu bwa balu bupita ko etuku kuchitanda cha Beni uji mu Nord Kivu
matuko so ya pita bantu bibe shifa bantu tutsana bantu beshifa ne tuela bashifa ba violer ba mama ba panda bantu mitu situation va tumakule kile mshindo auto boise le auto kuita bakubikila fumu umune no waku Kivu mais également wamu République démocratique du Congo wajine ja Vital Kamerhe le président wa UNC le leona le boto le nende wa atwambila chipitaku ben chichi mshindu ka yutu mokupeta mikenja ni solution bwa beni bu fete kitalala donc tu nous lomba ben babu babu le leonu gini bikonku kato ikani mshindu waku kumwele mikonku yonso aito bwalu babunyi batufungila babunyi batulondo bwalelo nitubasumula mikonku ndambu bwase amanya kutubesha bienda atwambile chiju we lemenjinchi bagini mikonku ya bunyi tunutuma bwanu bafungila directement par exemple bobu ben UNC parti wa Vital Kamerhe même ba mutu mikanda je crois mutu muju organisé docteur Vital Kamerhe na manya ku nufinganisha mikonku yonso inuginai. Donc mesdames et messieurs, encore une fois ça c'était en Chiluba pour nos compatriotes parce que cette émission est une émission qui a un caractère national. Nous allons intervenir dans plusieurs langues, mais la langue qui nous manque, c'est le Kikongo, Bampangi, Nabeto, Bolimbisa, Toko, Luka, Kalame, Tetoeba, Kozon, Sakikongo, Nakikongo, Nakatiamiro, Nabisto. Nous sommes là, mes frères et sœurs, nous sommes là pour pouvoir parler de cette situation qui nous fait mal à tous, cette situation de Béni, que tout le monde a déploré et le peuple congolais a envie d'entendre aujourd'hui des réponses précises. Alors je rappelle, et Madame pourra le dire, nous avons par la grâce de Dieu obtenu le numéro de Monsieur le gouverneur Julien Paluku. Nous sommes rentrés en contact avec lui depuis ce matin. Il n'a pas encore répondu. Donc, si vous êtes à Béni, si vous êtes dans le Nord Kivu, vous travaillez avec son Excellence le gouverneur Julien Paluku, code 143, a vainement essayé de le joindre depuis pratiquement cette matinée. Et nous allons encore essayer de le faire au cours de cette émission, car nous voulons pas simplement écouter quelqu'un de l'opposition en la personne de Vital Kamerhe, mais laisser également à ceux qui sont les responsables, c'est-à-dire ceux qui dirigent la province du Nord Kivu, qui puissent nous dire de quoi il s'agit. Bandugu zote mwenye munatufata leo, emission yetu ya Beni enye batu mingi balilomba iko na anja leo. Tulilomba kubandugu zene biko Beni, kama muneza kutuita, numero iko pale na nitairudisha tena hapa ku chat yetu. Tunasema aksanti na nini, tulikuwa na susi ya kufanya hii emission ya Beni paske inatugusa si bote. Hatuna lazima ya kukua batu ya Beni, tuko si bote ba Congolais. Donc situation ya Beni inatuangalia sisi zote. Tukue baluba, tukue batu Bangala, tukue batu ya mainchi ba vili yote ya Congo, iko juu ya tuko na nini kule Beni. Maneno iko napitikana inatufanya inatuluma kuro, mais enye tunaweza fanya tu pour le moment iko ke ba media baoneshe maneno enye iko napitikana, tuone vile tunaweza kufanya. Tungiweza kufanya kitu ingine tungifanya hayo, me tunaanja kwanza na media munayo yake, kama tunaonesha tutapima kuangalia solution gani tutapata juu ya Beni. Asante sana na kutufata. Kama mnataka kuintervenir, ile numero mitaitia tena pale na munaweza kutuita. Asante sana kwa nini. Voilà, je crois que j'ai compris une chose. On a parlé d'un numéro. Je reviens. Ce numéro, pour nous joindre, vous pouvez nous appeler directement sur le compte WhatsApp. C'est un numéro des États-Unis. Le numéro, excusez-moi, pendant qu'il y a un appel. Monsieur, s'il vous plaît, soyez en hold. Attendez un petit instant. Donc, c'est un numéro américain, le plus 1, 202, 594, excusez-moi, 54 29. Je répète, plus 1 pour les États-Unis, 202 594 pour les Belges, 54 29. Donc voilà le numéro que vous pourrez utiliser. Là, nous avons un premier intervenant pendant que je vais laisser la parole à madame et que nous allons le faire entrer. Il va nous dire ce que lui pense de cette situation. C'est monsieur Crispin, je crois qu'il nous appelle d'assez loin, ou il nous appelle de Likasi, si j'ai bonne mémoire. Et avec lui, nous allons
à prendre notre première question du jour, sachant que M. Vital Kamere n'est pas encore, ne nous a pas encore rejoint. Nous avons dit que nous allons, pendant le premier quart d'heure ici, prendre les questions auprès de vous, mesdames et messieurs, pour ensuite appeler M. Vital Kamere pour que ce dernier puisse intervenir et nous dire ce qu'il pense. Monsieur Crispe, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, monsieur. Vous nous appelez de quelle ville, s'il vous plaît? Je vous appelle quel est le numéro? Oui, de Colosie. de Kolwezi. Quelle est la situation à Kolwezi? Je vous appelle de Colosie. Nous avons bien suivi, mais dites-nous comment va la ville? Quand même, on est là toujours frustrés depuis cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui embrouille plus d'un chacun, plus d'un bien congolais. L'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est vrai, si vous étiez avec nous en ligne hier, journée de samedi, nous avions eu l'honorable Pouella Fabrice, qui est également le modérateur de la dynamique de l'opposition. Ce dernier a eu à faire la déclaration de la dynamique, mais également éclairer la lanterne concernant ce dossier de la Constitution. Dites-nous, vous êtes à Kolwezi, qu'est-ce qui s'est passé pas très loin de vous, malgré qu'aujourd'hui nous parlons de Béni? Est-ce qu'il y en a calmé à Lubumbashi? Quelle est la situation dans le Katanga avec la situation de M. Moïse Katumbi? Voilà. Allô? Waouh. Cher monsieur, voilà ce que je me demandais. Peut-être vous pouvez nous appeler directement sur la ligne. Je vous donne le numéro parce que votre connexion Internet ne me semble pas satisfaisante. Je vous donne un numéro, rappelez-moi sur celui-là, ou bien donnez-moi votre numéro, je vous rappelle de suite. Mesdames et messieurs, nous revenons en direct parce que là, nous ne pouvons pas monopoliser le temps de cette manière-là. Nous revenons en direct, nous saluons Monsieur Noël Chani qui nous a rejoint, je lis sa déclaration en ligne, qui condamne avec la dernière énergie les massacres de Béni et sur l'ensemble du territoire congolais. Il nous dit que tout se passe comme si la RDC n'a pas de gouvernement, de police et d'armée pour protéger la population. Dans un tel environnement, l'arrêt de la Cour constitutionnelle pour permettre la continuation de ce régime au-delà du dernier mandat du président de la République est une monstruosité que nous ne pouvons plus tolérer. Je joins ma voix à celle du Front citoyen et des autres pour appeler la population à manifester pacifiquement le 26 mai sur l'ensemble du territoire national conformément aux prescrits de la Constitution. Voilà une déclaration du docteur Noël Chani. Ce dernier est avec nous, comme vous le savez, sur nos plateaux et nous avions eu à couvrir plus d'une fois ses interventions. Voilà, il nous a fait cette déclaration. Je suppose que le docteur nous a appelé de Washington DC, la capitale des États-Unis. Madame, nous revenons vers vous. Voilà, je voudrais préciser aux personnes qui nous rejoignent seulement aujourd'hui, qui n'ont jamais assisté donc à nos lives, on demande aux téléspectateurs de nous dire de quelle ville donc ils sont en train de nous suivre. Alors ici, je dis bonjour à Monsieur Trésor Céleste qui nous suit lui depuis lundi, Monsieur Jeannot Kavuya, Monsieur Ngolu Natata, Monsieur John Roy Kankou. Je viens de lire votre message ici. On ne peut pas aller plus vite que la musique, donc ayez la patience. On a 3 heures pour couvrir notre émission. On ne peut pas aller plus vite parce que vous voulez qu'on aille plus vite. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur Jean Bédel Mandé qui nous suit aussi donc depuis lundi. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous. Nous revenons vers l'ICACI. Oui, monsieur, vous êtes en ligne sur code 243. C'est quoi votre question? Allô? Oui, pouvez-vous nous donner votre question, s'il vous plaît? Nous allons la transmettre au docteur. Oui, ma question c'est, tous les Congolais sont tous derrière, donc voir tout ce qui se passe à Béni aujourd'hui, aucun silence radio de tout cela qui dirait ce pays, comme qui dirait, Béni ne fait pas partie de la RDC. C'est vrai que nous saluons l'initiative prise par le président Vital Kamere et d'autres députés du Grand Nord, mais en fin de compte, jusqu'à quand le gouvernement congolais cessera de dire et de parler de tueurs en termes de présumés adeptes, quel est le jour que ce gouvernement
à nous dire exactement qui tue nos frères, nos soeurs et nos enfants à Béni. Quelle est la solution que ce gouvernement est en train d'entrevoir pour mettre fin à cette barbarie, à cette sauvagerie et même, il faut le dire, à ce terrorisme qui se passe à Béni tous les jours. Et dans le cas contraire, le gouvernement ne peut que fermer ses bagages et laisser les citoyens congolais prendre une conscience politique et nos frères et sœurs qui doivent continuer à déplorer les mondes aussi. Voilà, voilà. Donc, merci beaucoup, docteur. Donc, si je comprends la quintessence de votre question, c'est le silence des autorités congolaises qui devraient nous dire exactement ce qui se passe à Béni et pour quelles raisons la situation perdure. Donc, c'est une question que nous réservons au docteur Vital Kamerhe dès qu'il va nous rejoindre. Nous saluons plusieurs personnes qui sont rentrées en ligne et j'aimerais vraiment le citer. C'est notre sponsor du jour, monsieur Charco Valdez, qui a un shop online qui s'appelle spreadshirt.be /Charco Valdez, donc shop.spreadshirt.be, la Belgique, /Charco Valdez. Vous pouvez trouver online toute une série d'articles hommes, femmes pour enfants. Charco Valdez, nous vous remercions parce qu'il a daigné sponsoriser cette émission à partir de la Belgique. Alors, madame, je me tourne vers vous. Y a-t-il des réactions que nous pouvons prendre encore ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore. C'est juste bonjour donc encore à un de nos téléspectateurs qui nous suit donc depuis lundi. Donc Rémi Kelkas qui nous suit de Rome, Alfred Mouteba de Charleroi et Trésor Céleste d'Istanbul. Merci pour l'intérêt que vous nous portez donc à Côte 243 et l'intérêt que vous portez à notre pays, la RDC. Voilà, mesdames, on me fait signe que le problème, vous avez quelques problèmes pour entendre ceux qui nous appellent sur WhatsApp. Là, je vais vous demander directement de switcher sur notre numéro belge qui est le 0032 0465 365 261. Regardez sur les commentaires, le numéro est repris et veuillez nous appeler en direct. Mesdames et messieurs, encore une fois, vous le savez, la situation de Béni est une situation qui n'a pas commencé aujourd'hui. Les derniers massacres, madame, je crois qu'ils ont eu lieu il y a à peine quelques jours, et vous avez pu suivre un élément de monsieur Julien Paluku. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que le gouverneur a dit au cours de cette adresse? Voilà, je viens à vous donc dans une minute. Voilà, pendant que madame prépare cet élément, nous rappelons, mesdames et messieurs, vous qui nous rejoignez en direct, monsieur Vital Kamerhe sera avec nous dans un petit quart d'heure. Nous avons pu obtenir le numéro de monsieur Julien Paluku, qui est le gouverneur de la province du Nord Kivu. Vainement, nous avons essayé de le joindre. Et là, même pendant que je suis avec vous en direct, nous allons également repartir sur le Congo pour essayer de joindre monsieur Julien Paluku, qu'il puisse nous dire effectivement qu'est-ce qui se passe. C'est lui le gouverneur de la province. Pourquoi les Congolais souffrent-ils de cette manière et cela de manière récurrente? Là, le téléphone sonne, mesdames et messieurs. Prions Dieu qu'en ce jour de Pentecôte, monsieur Paluku Julien, gouverneur de la province, pourra nous répondre en direct sur code 243 pour nous dire exactement ce qui se passe, pour nous dire exactement les solutions qu'il préconise pour que la RDC puisse repartir sur des bons draps. Donc voilà plus ou moins, mesdames et messieurs, la situation que nous avons pour l'heure. Les images, vous les avez vues. Nous ne voulons pas revenir, ressasser avec ces images difficiles. Sachez-le, les images que nous publions des fois sur Facebook, ce sont des images des personnes qui sont des parents, c'est des familles, c'est des mamans, c'est des relatifs, comme on dit en anglais, des personnes qui vivent avec nous en Occident ou ailleurs. Donc, des fois, ça fait très mal. Surtout que nous, peuple congolais aujourd'hui, nous nous sommes habitués à vivre des situations comme celle-là, sans coup férir, croyant que cela devrait être c'est pour nous un droit, hein, que de nous permettre à chaque fois d'appeler ou de diffuser ces informations auprès de personnes qui nous regardent en se posant la question de savoir ce qui se passe réellement
en RDC. Alors, je reviens vers Monsieur John Roy Kankou. Je vois que vous avez un numéro qui commence par le 1. Vous devez être sûrement, si pas au Canada, aux États-Unis. Appelez-nous, s'il vous plaît. Le numéro est mis là, le 0032 0465 365 261. C'est un numéro belge. Vous pouvez me joindre. Je ne voudrais pas vous appeler de suite ou tout simplement nous transmettre votre question en l'écrivant. Nous allons pouvoir la lire. J'aimerais vous dire, mesdames et messieurs, que encore une fois, je vous demanderai de rester courtois. C'est vrai que hier, une déclaration de M. Paluku a un peu énervé le peuple congolais et je crois que ces derniers ont réagi par rapport à un Twitter que lui avait envoyé. Ce Twitter où il parlait de Barcelone, alors au lieu de voir... comment s'appelle, au lieu de réagir sur la situation de Béni. Je vois que mon cher ami Faustin Lissungi nous a rejoint à partir de Californie. Hi my brother. Nous vous saluons également à partir de nos studios. John Roy Kankou, vous êtes à New York, je vous en prie, composez le plus 32 0465 365 261. Vous devriez être en direct sur notre plateau. Je vous en prie, faites-le. Cela va nous aider à aussi recevoir les autres. Nous avons reçu, mesdames et messieurs, plusieurs questions que nous allons lire au fur et à mesure que nous allons rentrer avec Monsieur Vital Kamere en ligne. Et nous pouvons vous dire qu'il y a un intérêt massif du peuple congolais que de savoir d'avoir des réponses par rapport à cette situation qui prévaut en notre pays, la RDC. Nous saluons également, je ne cesserai de le dire, notre sponsor. Eh bien, c'est un bon début. Maintenant que nous avons un sponsor qui de temps en temps peut venir à la charge et compenser nos frais d'émission, compenser ce que nous avons comme souci pour pouvoir émettre décemment, pour pouvoir toucher une grande partie de la population congolaise. C'est néanmoins M. Charco Valdés avec sa société qui s'appelle shop.spreadshirt.be pour la Belgique /Charco Valdés. Donc voilà ce qu'il en est. Alors nous allons essayer là d'entrer en ligne. Allô? 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 Oui, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Voilà. Je voudrais demander, s'il vous plaît, aux personnes qui essaient de nous joindre, c'est du direct, s'il vous plaît, donnez-vous la peine de éteindre le volume dans vos foyers et de pouvoir parler rapidement. Nous n'avons pas le temps de pouvoir attendre que vous puissiez rentrer en contact avec nous et savoir ce qu'il y a. C'est vraiment difficile à nous, mais là, je vais, dans la mesure du possible, essayer de revenir avec ce monsieur en ligne. Monsieur, bonsoir. Bonjour monsieur, moi je vous appelle depuis Italie à Rome. Ok, c'est quoi votre question s'il vous plaît? Exactement, j'attendais des questions à poser dès que monsieur Vital Kamere sera en ligne et monsieur le gouverneur directement pour poser des questions. Mais sinon, je voulais seulement faire un petit reproche à la dame qui est avec vous, qui ne lit jamais mes questions dès que je les pose. Que ce soit l'émission d'hier, j'ai posté environ 3 questions qu'elle n'a pas lues. Elle sautait à tout moment, ben je ne sais pas. Bon, maintenant l'occasion vous est donnée. Est-ce qu'on peut aller directement à votre question si ça ne vous dérange pas? Elle est laquelle, s'il vous plaît? Non, exactement, c'est ça ce que j'ai dit. Mais pour mes questions d'aujourd'hui, j'attends que M. Vital Kamere soit connecté et aussi M. le gouverneur de la ville Julien Paluku, que je veux directement. Allô? Oui, je vous écoute. S'il vous plaît, je voudrais encore réitérer ma demande. Quelle est votre question et je vais vous dire pour quelle raison. Lorsque nous serons en ligne au téléphone avec M. Vital Kamere ou Julien Paluku, la demande va être plus grande. Je suppose que vous avez déjà une question précise que vous avez préparée. Si vous voulez attendre jusqu'à ce qu'ils seront en ligne, c'est excellent, il n'y a pas de souci. Essayez, mais j'espère que vous n'allez pas pouvoir avoir des difficultés pour nous joindre, sachant que la ligne de téléphone sera coupée lorsque nous serons en ligne avec M. Julien Paluku et Vital Kamere. Le seul accès à poser la question, ce sera online. J'espère m'avoir fait comprendre.
Ok, exactement. Ma question serait la suivante. Parce que M. Julien Paloukou étant gouverneur de la ville, je vais dire bien, de Bukavu, en réalité, il connaît déjà tout ce qui se passe là-bas. Et M. Vital Kamerhe également, c'est un ressortissant de ces coins-là. Quelle est la lecture je veux savoir vraiment quelle est vraiment leur lecture de fait qui se passe chaque fois à l'Est. Et quel est l'effort que Julien Paloukou commet pour arrêter ce qui se passe là-bas, lui en tant que gouverneur? Ok, excellent. Donc voilà, vos questions sont notées, elles seront transmises de droit. Restez en ligne avec nous et au nom de Code 243, je voudrais vraiment vous demander d'être indulgent. Vous savez, madame, c'est pas évident, il y a beaucoup de questions parce que nous recevons beaucoup de notifications. J'ose croire que c'est la raison pour laquelle cela n'a pas été possible. Mais nous allons pouvoir y remédier. Je crois que là, vous nous avez appelé. C'est déjà un début de solution. Nous vous remercions et vous permettez que je puisse avoir votre nom ou bien vous voulez garder la discrétion? Il est, je crois, parti. Mesdames et messieurs, c'est une question qui nous est arrivée, qui nous est parvenue d'Italie. Monsieur demande quelle est la lecture que font tous les deux, Vital Kamerhe ainsi que Julien Paloukou, de la situation de l'Est et quelles solutions sont aujourd'hui envisagées au niveau du gouvernorat de la ville, de la province du Nord Kivu. Donc voilà la situation que nous suivons pour l'heure. Question qui nous est arrivée d'Italie. Madame, y a-t-il autre chose que nous pourrions voir, s'il vous plaît? Voilà, en fait, excusez-moi, chers téléspectateurs, et je demande encore mes excuses par rapport à monsieur qui vient d'appeler. Si je n'ai pas lu vos questions, peut-être que les questions n'étaient pas concernées par rapport à ce qui s'y passait. Donc, il y a des questions que je ne lis pas parce que je ne vois pas vraiment le fil rouge, une corrélation avec le live qu'on est en train de faire. C'est juste ça. Excusez-moi. Et donnez votre nom, écrivez un message ici et que votre question, comme vous l'avez posée tout à l'heure, donc à mon collègue. Et la dame d'à côté, je m'appelle Madame Safi. Merci beaucoup. Madame Safi vous a répondu, Madame Safi Momboko. Donc, encore une fois, je vous demanderai de nous faire parvenir vos questions. Y a-t-il des réactions en ligne jusqu'à présent? Pas encore. Nous voulons prendre un maximum d'informations avant de nous rendre à Kinshasa et d'avoir notre premier interlocuteur. Nous rappelons, mesdames et messieurs, que nous avons essayé vainement d'avoir M. Julien Paloukou en ligne aujourd'hui. Nous allons encore essayer de le faire maintenant en live avec vous pour que ce dernier puisse nous aider à connaître un peu mieux la situation qui prévaut en RDC et surtout dans la province du Nord Kivu et la ville de Béni. Donc nous repartons là en ligne. J'espère que finalement M. Julien Paloukou va nous répondre. Ça sonne toujours, voilà, ça sonne toujours, nous n'avons toujours pas de suite. Nous revenons au studio, madame. Un petit message pour eux dans une langue, madame. Voilà, topesi matondo mingi na bino bandeko oyo bozolanda biso na code 243 pe bosalaki donc question en koloba toloba kape lingala swahili chiluba na kikongo na koloba lisusu que kikongo tozo maîtriser yango te mais tokosala effort po na wana namonaki pe ba question batu mususu oyo balandaki peut-être live na biso et bakoyaki na côté ya Swahili pona nini Swahili. Il faut que préciser na bino que Swahili ezo faire partie ya ba langue na biso, donc toza na 4 langues nationales na répété en lisusu, le Kikongo, le Chiluba, le Lingala et le Swahili. Donc ceux qui tozo sala boye eza parce que demande des alaki pona nini code 243 balobara toujours na français ou parfois na anglais. Siko tozo sepelisa bino tozo sala effort, donc ba question mususu ezalaka penza na vraiment na tinate. Na pesi mbote na batu oyo ba rejoindre biso donc na Noa Luboya depuis Moscou. Batu oyo eza première fois bazala na live na biso na kosenga na bino bokoma ba mboka oyo bozali po na ba statistique na biso. Donc voilà, na lobi mbote donc na Moscou,
Namoni Papa Moko alobi vive le Zaïre, ok, vive le Zaïre, vive le Congo. Mususu Atuni Awa, ba délégation, il y a ba opposant à Beni, Bazali Wapi. Na récapituler nanu, biso tozo sala musala oyo, to lukipe batu oyo baza kuna na Beni. Ba opposant wana oyo bozolo ba pona nini baza na Beni te, tokozala na Monsieur Vital Kamerhe tout à l'heure, bozala na loisir ya poser motuna wana. Voilà, accent sana kwa nini benye munatufata tena leo, benye mulilomba tufanye hii émission ya Beni leo. Tuko na ba élément, tutabapatia tu ba élément eye sisi tunayua par rapport ya ile. Ku code 243 atupanaki ma nouvelle ya maneno enye atuyue. Donc tout à l'heure tutakuwa na Dr Vital Kamerhe. Ju alikuwaka nazani iko ile ane ingine alikuwaka kule Beni, donc aneza kusungumuza par rapport ya situation enye iko kule. Mais kuko batu moya ba politicien enye biko na fanya programme ya kufunga safari ya kuenda kule sur place. Donc leo iko émission yetu ya kwanja jo ya Beni, mais sizani kama itakuwa ya mwisho parce que bitu iko mingi enye tunapashwa onesha njo contribution yetu. Aksanti sana. Aksanti sana, encore bana betu basube ba Kasai yonsu ibiji, tuyi leleu muchibanda cha Bruxelles, bo kwa kula kutani bwa kujimwezeka ku Beni, kujibana betu bafua bana betu babunyi babashipa, bwa lubu tuyi leleu babikila président Vital Kamerhe wa UNC, yeya mwaku kuluseka lwa litungetu mumanye chichenzeka. C'est pour cela que le tuba sukwa kula nenda kwa twambila chichenzeka kubeni chingani ni solution kai uji yeya umuna. Donc boalu abu, c'est pour cela que le tukibu wana boku kwa kula nenda en direct mo émission wetu le boa twambila chichenzeka kubeni chingani. On mettra sur nous chale en ligne netu boa numani kulonda mushindu kai uji émission wetu tournuka lelo numani kumpartager ku bantu babuni wabika le baman. Allô? Oui, docteur, bonsoir, vous êtes en ligne sur code 243. Oui, allô? Oui, docteur Vital Kamerhe, c'est Abraham et code 243. Allô, est-ce que vous nous entendez, docteur Vital? Allô, oui? Est-ce que vous nous entendez mieux comme ça? Ah, vous êtes toujours en réunion? Oui, est-ce que vous pouvez lui dire que l'émission a commencé? Nous allons reprendre contact avec lui dans 10 minutes. C'est important, il y a beaucoup de Congolais qui sont en ligne, qui l'attendent. Abraham Lokabwanga, code 243. Il sait que nous avions dit que nous allons rentrer vers 4h45, donc il devrait être prêt bientôt. Oui. C'est M. Abraham, oui. Oui, oui, 16h, mais je crois qu'il est déjà 16h34. Hein. Ah, il est 15h à Kinshasa. Ok. Ok, merci beaucoup, il n'y a pas de souci. Donc, à tout à l'heure. Merci. Mesdames et messieurs, encore une fois, excusez-moi. Décalage, il fallait que nous puissions comprendre que l'heure de Bruxelles est différente de celle de Kinshasa. Malheur à nous, c'est en direct que ça se passe. Donc, indulgence vers M. Vital Kamerhe ainsi que tout le groupe. Donc, dans 26 minutes, nous allons devoir entrer en contact avec Kinshasa. Et là, d'office, nous allons rajouter 1 heure pour pouvoir un peu mieux suivre ce qui se passe. Alors, je reviens vers un des interlocuteurs qui nous a appelé à partir de Washington, D.C., non, à partir de New York. Je vous ai donné mon numéro. S'il vous plaît, vous avez un numéro qui commence par +1. Est-ce que vous pouvez nous appeler directement? Je ne vois plus votre message parce que nous sommes en ligne. Je vois une question de Bill Goy qui dit que je crois qu'il est temps de recours à l'article 63 de la Constitution qui stipule que tout Congolais. Non, monsieur Bill Goy, c'est pas l'article 63, c'est l'article 64.
Ah non, tout Congolais a le droit et le devoir de... Non, vous avez raison. Le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité sur son territoire, sous peine de haute trahison. Je souscris parce que je crois qu'un pays aussi large que la RDC a droit à avoir une force armée assez importante qui pourrait protéger la population congolaise. Monsieur Tomissa Eric écrit une question qui dit, je vous en prie. Voilà, je suis à Dallas, Texas. Ma question est à Monsieur Vital. Est-ce que sa mémoire, c'est bien ça? Oui. Ma question est à Monsieur Vital. Il est celui qui a fabriqué Kabila. Il est celui qu'on l'a nommé le pacificateur. Est-ce que sa mémoire, sa conscience est tranquille lorsqu'il voit son travail bien fait posé par Kabila? Je reviens vers M. Tomissa Eric et ainsi que toutes les personnes qui vont intervenir en ces lieux. Je sais que cette question a un corollaire sur Béni. J'aimerais que nous puissions également nous concentrer sur Béni. Et c'est vrai que le passé de M. Vital Kamerhe, lorsqu'il était dans la majorité présidentielle, a des impacts jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui, mais que nous puissions voir les solutions draconiennes. Elles sont liées, vous me direz, c'est vrai. Béni est aujourd'hui la résultante d'une mauvaise gestion de M. Joseph Kabila et pratiquement tous ceux qui travaillent avec lui. Je suis d'accord avec vous, c'est simplement pour orienter. Donc votre question est notée. Donc, et nous allons rentrer en ligne avec lui tout à l'heure, M. Tomissa Eric, et poser votre question. Vous venez vous appeler de Dallas, Texas. Hello, where you are. I really enjoy your question. So, nous tournons vers Madame. Je crois que finalement vous avez pu trouver l'article dans lequel Julien Paluku, le gouverneur, a réagi. Non, je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé un autre article qui est tout aussi intéressant. Enfin, de toute façon, tout ce qu'on va faire aujourd'hui est intéressant. C'est un prêtre, donc, qui a fait une lettre à M. Kabila. Je vais vous la lire. Donc, le prêtre s'appelle le père Gaston Mumbere, qui est membre de la congrégation des Augustins de l'Assomption. Voilà. L'extrait, je vais donc juste vous lire un extrait de la lettre de ce prêtre. Ces femmes, comme votre épouse, qui sont violées et assassinées. Les cadavres de leurs enfants gisent dans le sang qui coule à flot sur la terre rougeâtre de Béni. En outre, je sais que vous êtes débordés par vos responsabilités présidentielles et l'agenda de vos partenaires et vos parrains politiques. Vous êtes donc un président important. Vous avez du pouvoir. Toutefois, ces lignes griffonnées pour vous s'adressent d'abord à un homme de chair et qui, de temps en temps, expérimente les aléas de la finitude, de la souffrance. C'est à cet homme-là que j'écris. Oui, il porte la casquette du président, mais il reste humain. Je parie que la présidence de la République ne lui enlève pas son humanité. Êtes-vous toujours apte et compétent pour entendre ces cris humains de Béni? Si vous êtes toujours compétent, alors que vous n'agissez pas, la logique de la complicité risque de vous voir accusé. Voilà, donc ça c'était la lettre qui a été écrite au président Joseph Kabila par ce prêtre. Est-ce que vous pouvez donner le nom du prêtre, s'il vous plaît? Oui, je vais redonner. Il s'appelle le père Gaston Mumbere. Voilà, le père Gaston Mumbere, je crois que nous avons essayé de rentrer en contact avec lui à la lecture de cette lettre qui a été publiée sur dans plusieurs web et blogs dans les différents réseaux, mais malheureusement, il n'est jamais revenu vers nous pour pouvoir échanger de vive voix. Mais sa lettre est là, c'est une lettre très choquante, une lettre avec beaucoup d'émotions. Est-elle arrivée à qui de droit? Je crois que oui, parce qu'il a transmis copie, je crois, au président américain et à plusieurs autres autorités, je crois, au pape et à plusieurs responsables, ONU, organisations internationales. Bref, cette lettre est là et nous espérons qu'un jour, monsieur Joseph Kabila pourra tout simplement réagir par rapport aux cris du peuple congolais.
Madame, je reviens vers vous. Y a-t-il encore autre chose? Je crois que ce lien est un peu perdu, mais voilà. J'aimerais simplement dire, mesdames et messieurs, encore une fois, vous nous reprenez en direct 40 minutes après que nous ayons lancé cette antenne aujourd'hui. Nous faisons cette émission en direct de nos studios ici à Bruxelles pour pouvoir parler de la situation de Béni. Nous allons avoir comme interlocuteur M. Vital Kamere, qui est le président de l'UNC, mais qui est également l'une des personnalités congolaises qui a parlé, qui a levé la voix, qui a fait des propositions concrètes pour des solutions de Béni. Il sera avec nous dans nos studios aujourd'hui et nous espérons qu'ensemble, nous allons pouvoir trouver une solution à cette problématique de Béni et que nous allons également, ça c'est une demande que nous avons faite, rentrer en contact avec M. Julien Paloukou, le gouverneur. Jusqu'à présent, il ne répond pas à nos appels. Pourtant, nous avons lancé des messages et puisse transmettre le message. Il nous a promis que le message avait été transmis. Nous ne jugeons pas encore. L'émission vient à peine de commencer. Peut-être qu'il est aussi 15h41 à Béni et que l'heure d'été, nous y sommes déjà passés. Nous n'avons peut-être pas fait attention en ce jour de Pentecôte. Donc, ceci pourrait expliquer cela. Indulgence, s'il vous plaît. Et nous allons savoir réagir avec vous, mesdames et messieurs, en fonction des éléments de réponse qui nous seront donnés aujourd'hui de la part de leurs excellences Vital Kamere ainsi que Julien Paloukou. Je reviens vers vous. Voilà, donc je suis en train de chercher, excusez-moi, c'est le lien-là. C'est les aléas du direct, excusez-moi, donc je suis en train de chercher. Nilitaratu kusema hivi, lettre nye miye nasoma inatoka kwa padiri mwenye iko Beni. Anasema hivyo, juu ya president yetu, maneno yenye inapitikana kule kubeni. Eske president iko naona, iko nasikia par rapport ya ile. Anayua kama yeye president yetu iko na ba maneno mingi ya kufanya, me maneno yenye inapitikana kule anapashwa yua, parce que kama munatosha ile nguo ya kipresident iko mutu asasi si wote. Maneno yenye inapitikana iko na bibi, iko na mama na iko na mtoto mwanamke. Maneno yenye iko napitikana inapashwa kugusa roho yake. Kama haiko na bouger par rapport ya ile, est-ce que itaonesha nini kama ba masakre yenye iko napitikana kati ya inchi yako na aufanye kitu? Donc iko lettre moja yenye iko simple ule padiri aliandika juu ya president yetu kule ku RDC. Donc padiri nilisema jina yake, muneza angalia hayo vile ku internet. Voilà, mesdames et messieurs, nous reprenons l'actualité du jour parce qu'elle ceci nous concerne. Pour ceux qui nous suivent sur Code 243, cette semaine, on a couvert les événements à Lubumbashi avec Moïse Katumbi Chapoué qui a été interné dans la journée de vendredi. On nous a laissé entendre que hier samedi, il a pu quitter le centre hospitalier où il était gardé, qu'il est rentré chez lui, souffrant de quelques contusions suite au jet de pierre, mais il avait une baisse de tension. Il porte sa minerve et voilà, donc voilà la situation. Moïse Katumbi est ressorti, donc nous attendons la suite de ces auditions qui vont peut-être amener vers un procès ou un simple acquittement. Plus proche de nous, l'UDPS, par l'entremise de son porte-parole, a fait une déclaration hier assez forte. Dans cette déclaration signée Étienne Tshisekedi, il a tout simplement dit que la décision de la Cour constitutionnelle était rejetée par l'UDPS qui, elle, dit tout simplement que le 19 décembre 2016, Joseph Kabila doit remettre les clés du palais de la nation. Dixit Étienne Tshisekedi. Nous rappelons également que nous avions reçu hier sur nos plateaux M. Albert Fabrice Pouela, qui est le modérateur à l'heure actuelle de la dynamique de l'opposition, mais qui est également député élu de la ville de Matadi. Ce dernier a fait une déclaration forte de la dynamique de l'opposition qui appelle le peuple congolais à marcher en date du 26 mai. Donc 26 mai, il est demandé à tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, de pouvoir se lever comme un seul homme et de pouvoir dire non à la décision malencontreuse et
antipatriotique de la Cour constitutionnelle qui risque de conduire le pays dans une impasse, qui risque de conduire le pays dans des situations très difficiles. Donc voilà la réaction de M. Fabrice Pouela, l'honorable Fabrice Pouela. Cet élément, vous pouvez toujours le retrouver en visitant notre page Code 243 ou bien en allant sur notre site le réseau des médias congolais qui, par ailleurs, a également une application que nous vous demandons de télécharger de manière à pouvoir nous suivre en direct lorsque nous réagissons. Une autre information de ce week-end, c'était la sortie du front populaire que conduit Lisanga Bonganga, Lisanga Bonganga est l'un des partis alliés à l'UDPS. Hier, samedi 14 mai 2016, il a eu à avoir un meeting au niveau du terrain Méfé à Lemba. Il a fait une restitution en fait de sa séance de travail avec le président élu de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. Les images, vous pouvez les trouver sur notre site ou sur notre page. Il y a eu un monde fou, encore une fois, démontrant la popularité de monsieur Étienne Tshisekedi dans la ville capitale, ville-province, Kinshasa. Autre acteur politique, Martin Fayoulou. Ce dernier nous a fait parvenir ces images. Martin Fayoulou étant tourné dans la province du Bandundu. Eh bien, Martin Fayoulou a eu des sérieux problèmes avec les services de sécurité, la police, qui lui a pratiquement interdit l'entrée, l'accès dans la ville de Bandundu, au barrage. Et ces images sont assez frappantes de voir un élu du peuple, un député national, un représentant d'un parti décidé qui aujourd'hui est en train de s'étendre en RDC, être bloqué à un passage, un contrôle, et s'entendre dire par un officier de la police qu'il avait reçu des ordres pour qu'il ne puisse pas entrer dans le territoire de Bandundu. Je rappelle que Martin Fayoulou est originaire de cette province-là. Il ne faisait que rentrer chez lui pour pouvoir parler avec la population. Eh bien, l'accès lui a été interdit. Il a dû négocier, prendre un bateau, éviter la route pour pouvoir arriver au lieu où il devait arriver. Encore une fois, il s'est retrouvé en face du bourgmestre de la ville. Bref, c'était chaud, très chaud. Ces images, vous pouvez le retrouver, mesdames et messieurs, ce code 243. C'est vrai, on en rit, mais ceci ne devrait pas être... ne devrait pas être une situation risible. Par ailleurs, je vois que ce matin, Radio Okapi a relayé l'information pour dire que le maire de la ville de Bandundu, c'est plutôt le maire, excusez-moi, Zozo Lola Masikini, a affirmé, parce qu'il y a eu des échauffourées, que Martin Fayoulou n'a pas été, l'honorable Martin Fayoulou n'a pas été arrêté, mais au contraire, ils l'ont acheminé à l'hôpital. Donc, essayez de comprendre, acheminé, était-ce gentiment ou brutalement? Bref, la situation, c'est celle-là, pour vous dire qu'en RDC, les droits des uns et des autres ne sont pas respectés. Madame, je reviens vers vous. Est-ce que nous avons quelques autres informations? Oui, voilà. Je suis tombé donc sur ce que je vous ai promis, parce que bon, avec la tablette, ça buguait un peu. Voilà ce que nous avons vu ici par rapport au gouverneur, donc Julien Paluku. C'est sur la page de monsieur Veranda Katsuva. Voilà, Julien Paluku a finalement accepté hier, dans la soirée, sur Digital Télévision, que les massacres de Béni se perpétuent par les éléments de CNDP de Laurent Kunda. Excusez-moi, madame, je crois que nous avons en ligne le docteur. Docteur Caméré, bonsoir. Oui. Oui, docteur. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup, Président. Ok, d'accord. L'émission commence à 16h. Hein? Nous avons déjà commencé, mais à 16h, vous pouvez rentrer. Ok, d'accord. Moi, j'ai note que c'est à 16h que vous m'avez dit. Ok. Et comme je suis respectueux de ma parole, donc c'est à 16h que je termine. Voilà, excellent. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez pu entendre le direct, je vous en prie. Oui, donc, que les éléments de la CNDP de Laurent Kunda, qui s'expriment en Kinyarwanda, mais aussi les éléments qui avaient fait défection avec le colonel Banza
à Béni. Donc, vous pouvez voir la vidéo qui se trouve donc sur Digital Congo. On va essayer de la trouver et mettre ça sur notre mur. Je reviens en ligne. Georges Moussongela, maître Georges Moussongela, avocat, pose la question de savoir pourquoi ne pourrait-on pas envisager sur l'initiative des leaders de l'opposition, comme l'honorable Vital Kamerhe, que je salue en passant, une journée véritablement morte sur toute l'étendue de la République et partout ailleurs, pour faire entendre la voix de tous les Congolais sur cette situation de Béni, qui semble être le moindre des soucis du gouvernement congolais. Donc, ville morte, donc pourquoi pas, si vous pouvez noter s'il vous plaît. Oui. Ensuite, il continue en disant que, par ailleurs, un rapport de l'ONU confirme l'implication des éléments des FARDC dans ces massacres. Quelle lecture fait l'honorable VK de cette... Allô, merci. Je peux enregistrer celui-ci? Ok, pas de souci. Ok, merci. Bon, vous allez intervenir par lot. On peut parler 10 minutes, 15 minutes. On prend des questions, je vous les donne, vous répondez, vice-versa. Comme ça vous laisse le temps de boire de l'eau et d'être frais et de savoir bien répondre à vos questions. Bon, nous avons 3 heures d'émission, donc 2 heures d'émission restantes. Donc voilà, c'est votre émission, c'est votre point de vue, et répondant aux questions de nos téléspectateurs et donnant également la perspective, les solutions que vous croyez qui devraient être prises pour que Béni, et pas simplement Béni, mais toutes les villes qui ont des difficultés, qui connaissent ces massacres, puissent trouver des solutions. Ok? Non, on va réduire à 1 heure, Excellence. 1 heure, c'est bon. 1 heure, vous allez pouvoir répondre, réagir. Je sais que c'est très long, mais on va faire par intermittence. Hein. Je sais que vous êtes pris par le temps de prendre les autres personnes, mais vous faites votre intervention, on répond à quelques questions qui sont déjà choisies, vous repartez, je vous rappelle encore le temps de collecter les informations, et voilà. Ok, c'est excellent. Merci, à tout à l'heure. Voilà, mesdames et messieurs, excusez-nous, il fallait encore voir au niveau du temps. Personnellement, j'avais complètement omis qu'il n'est que 15h53 dans la ville de Kinshasa. Le président Vital Kamerhe vient nous rassurer qu'il sera avec nous tout au long de la durée de cette émission. Donc, s'il vous plaît, prenez vos questions, envoyez vos questions. C'est très important. Là, j'ai une question s'il vous plaît, veuillez signer vos questions. Il m'est difficile de lire Congolais, levez-vous, mais je vous l'apprends quand même parce que je sais que vous êtes un assidu sur Code 243. Vous posez la question de savoir pourquoi Matata Pogno reste silencieux. Je ne sais pas si je peux la poser à Vital Kamerhe parce qu'elle est tournée vers Matata Pogno. Lui et Kabila sont-ils complices? Donc je crois que cette question est pratiquement sans objet. Cherchons des questions, s'il vous plaît, qui reviennent, qui seraient adressées officiellement ou directement à notre interlocuteur. Madame, je reviens vers vous. Oui, voilà. Je dis bonjour donc à Monsieur Dick Dikelebe qui nous a rejoint. Je précise encore pour les personnes dont c'est la première fois qu'ils assistent donc à notre live, d'écrire d'où vous nous suivez, de quel pays ou de quelle ville. Voilà, il y a aussi M. Georges Moussongela dont on a pris la question tout à l'heure. Et si vous posez la question, qu'elle soit précise et concise. Voilà, je suis en train, voilà. Donc, toutes ces questions-là vont être posées. Bonjour à Alexia, donc Damien. C'est aussi une personne qui nous suit depuis lundi. Donc, bonjour Damien. Je vous en prie, oui. Voilà, il y a des questions ici, excusez-moi, que je ne pourrais pas poser parce que, bon, ça n'a pas de sens. S'il vous plaît, messieurs, dames qui nous rejoignez, notre but ici, ce n'est pas de couver, ce n'est pas de cacher, ce n'est pas de protéger. Notre but, c'est de parler clairement de la situation de Béni.
Les personnes qui meurent à Béni ne sont pas simplement les personnes, les Nandais ou les Hutus de Béni, non. Les personnes qui meurent à Béni, ce sont des Congolais. Ce sont nos frères et sœurs. Donc, le souci que nous avons en mettant cette émission sur pied, c'était celui-là. De chercher la personne qui pourrait nous répondre, qui connaît le coin de Béni, un responsable politique. Voilà. On aurait pu appeler une personne lambda, le curé de Béni, le vendeur de chaussures de Béni. Allait-il pouvoir nous faire une lecture exhaustive de la situation? Je ne crois pas. Donc, essayons de nous focaliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est des questions sur Béni. Qu'est-ce qui se passe à Béni? Pourquoi cela revient-il à Béni? Quelles sont les pistes de solution? Il y a eu des rapports, comme l'a dit Maître Moussonguela, et ces rapports, nous vous le dirons, des rapports des experts de l'ONU qui pointent le doigt sur les troupes FARDC, qui pointent le doigt sur les ADF Nalou, qui pointent le doigt sur certaines milices. On a même cité le nom d'un opérateur politique congolais, Boussania Mouissi, que nous avons contacté par ailleurs. Donc, il y a beaucoup de choses qui se disent. Mesdames et messieurs, je crois que c'est cela qui nous ferait avancer. Le souci de cette émission, ce n'est pas de faire un show politique ou de permettre à un homme politique de pouvoir s'exprimer et de monter sur son audimat. Non. Notre souci, c'est de chercher la bonne personne qui, nous croyons, pourra nous permettre d'avoir les bonnes réponses aux questions posées. Là, nous allons essayer d'aller en direct. Allô? 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 Oui, allez-y vite, je vous en prie. C'est quoi votre question et c'est comment votre nom? Allô? Voilà. Mesdames et messieurs, encore une fois, quelqu'un qui est venu en direct, je ne sais pas si c'est un problème technique, je ne crois pas. Je crois peut-être qu'il essayait de savoir si le signal passait. Bon, s'il avait un numéro commençant par un 55, j'ose croire que ça doit être du côté de l'Est du globe, si c'est pas l'Inde, le Pakistan, quelque part par là ou peut-être la Chine. Donc voilà, mesdames et messieurs, où nous en sommes à ce stade-ci. Nous allons peut-être aller en ligne ici localement, mesdames et messieurs. Ah oui, nous étions promis d'appeler la Lucha, qui nous ont contactés officiellement. Nos frères de la Lucha, ce sont ceux retrouvés hier samedi devant les installations de la MONUSCO à Goma, et la situation n'a pas été très adéquate. Donc nous allons prendre en ligne nos frères de la Lucha. Allô? Allô? Oui, bonjour, c'est Abraham Bakabwanga, on s'est appelé ce matin. Oui, vous êtes en direct. Dites-nous, quelle est la situation de nos frères qui ont été arrêtés hier à Goma? Bon, mon camarade qui a été arrêté hier à Goma, il a été libéré dans la soirée. Peut-être pour leur état de santé, il y a certains d'entre eux qui sont passés voir un médecin hier même dans la soirée. Il y en a d'autres qui vont poursuivre les consultations avec le médecin demain même, parce qu'aujourd'hui c'est pas ouvrable. Aujourd'hui c'est pas ouvrable. Et dites-nous, pour Béni, que dit la Lucha? Quelle lecture faites-vous? Pourquoi il y a ces problèmes récurrents? C'est ça même l'inquiétude de la Lucha, et on se demande comment se fait-il, il y a de cela 2 ans, il y a une armée très bien équipée, il y a des politiques au pays, il y a une mission importante des Nations Unies de maintien de la paix, et il y a une base importante à l'est, non loin de Béni, et une autre base même à Béni, mais il y a de cela 2 ans, les tueries ne cessent pas dans la région de Béni, mais également récemment, les récentes tueries qui ont eu lieu à Béni ont été faits, en fait, le forfait a été commis à moins de 200 mètres d'une des bases des Nations Unies dans la ville de Béni. Donc, pour la Lucha, nous avons estimé que c'était inconcevable et que ce silence peut-être exprimait une certaine complexité de la part du pouvoir, une certaine complicité de la part aussi de cette mission des Nations Unies. Parce que c'est anormal pour nous, il
toujours à mourir sous l'œil de l'autorité publique et sous son silence. Et il n'y a pas de cela, il y a d'autres Congolais qui sont morts et qui méritent des hommages et qui méritent des enquêtes sérieuses pour élucider les circonstances dans lesquelles ils ont été tués ou ils ont trouvé la mort. Et pour la question de Béni, c'est un silence total de la part du pouvoir. Et pour nous, dans la lucha, nous avons dit que notre silence aussi serait une complicité, directement ou indirectement, par rapport à la question de Béni. C'est pour cette raison la lucha a pris le risque de se retrouver dans la rue, réprimé sévèrement par la propre police nationale qui est censée protéger les civils et leurs biens. C'est la police qui a réprimé les militants de la lucha pendant que les militants de la lucha ils voulaient se rendre au bureau au niveau du quartier général de MONUSCO pour déposer un mémorandum exigeant à MONUSCO d'user de son droit, d'user de son mandat pour son fils qui lui a été accordé, je crois, dans une résolution 2283, je crois, qui a même constitué une brigade d'intervention, même constitué de Tanzaniens, tout ce que vous connaissez. Et que pour nous, c'est inconcevable qu'il y ait une brigade, qu'il y ait une mission aussi coûteuse au pays, et que cela n'arrive pas avec ça dans la question de Béni. Ce sont des meurtres, ce sont des tueries, c'est un massacre. Et que pour nous, la lucha, c'est une crainte, parce que cela, aujourd'hui, je me permets que ça peut tomber. Et au niveau, ça peut tomber sur la question du génocide. Pourquoi est-ce que le pouvoir, aujourd'hui, ne peut pas réfléchir, ne peut pas chercher à trouver une solution par rapport à cette question dans un bref délai et arrêter de tuer des civils innocents, arrêter de tuer des femmes enceintes, arrêter de tuer des enfants qui n'ont même pas encore vécu. La lucha a fait demander la question, qu'est-ce qu'on reproche à ces femmes enceintes? Qu'est-ce qu'on reproche à ces enfants? Qu'est-ce qu'on reproche à ces vieillards? Donc pour nous, ça nous dépasse parce qu'on a été témoins. Dans l'année 2013, la manière dont notre armée correctait énormément, dans une mission conjointe avec la MONUSCO, qui est la brigade d'intervention, on a vu comment la RDC a mis hors d'état de nuire tout le troupe du 23 qui assiégeait la ville de Goma pendant 11 jours. Et cette opération n'a pas pris plus de 1 mois. On se demande, est-ce la volonté qui manque dans cette affaire? C'est une complicité qui crie très haut? Est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est une carte qui sont en train de jouer? Tous complices. En fait, pour la lucha, nous disons qu'il est grand temps que les Congolais se réveillent, il est grand temps que les militants de la lucha se réveillent afin de trouver une solution par rapport à cette question. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans la ville de Béni. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être dans le territoire de Béni, et que demain, ce sera à Butembo, après, ce sera à Goma, et là-demain, ce sera à Bukavu, et ce sera tous les pays qui sont embrasés. Nous avons les mauvais souvenirs du génocide du Rwanda. Parce que nous vivons à quelques kilomètres du Rwanda, on a vu les impacts négatifs de ces génocides pendant que c'était par chez nous. On a beaucoup péri. Ce génocide même, il a déclenché une série de rébellions, de guerres dans toute la sous-région. Parce que nous pensons qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ces massacres, compte tenu du silence qui est en train d'afficher le pouvoir en place, ainsi que toutes les missions de maintien de la paix qui se trouvent dans le pays. En tout cas, merci, cher frère, pour ces éclaircissements. Restez avec nous, restez branchés. Nous allons vous rappeler un peu plus tard. Là, nous allons aller vers Kinshasa pour avoir l'honorable Vital Kamerhe, pour pouvoir conférer avec lui. Encore une fois, courage à la lucha. Et comme disons, la lutte continue à Victoria Certa. À tout à l'heure. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez entendu un des responsables de la lucha. Nous ne voulons pas donner son nom parce que vous savez que nos frères et sœurs qui évoluent sur le terrain rencontrent beaucoup de difficultés. Pour ceux qui sont assidus sur Code 243, j'aimerais vous dire, et nous ne sommes pas les seuls, il y a eu une information et des images qui ont circulé hier, nous provenant de monsieur Floribert Anzoulouni, qui est coordonnateur du Front Citoyen, qui je fais un coucou, ainsi qu'à mon aîné Paul Sapou. Si vous êtes en ligne en train de suivre cette émission, s'il vous plaît, signalez-le même par Messenger. Je ne manquerai pas de pouvoir vous appeler en direct sur ces plateaux en ce jour. Donc,
Mesdames et messieurs, là nous étions en ligne avec Goma, ces jeunes gens nos frères de la Lucha ont fait une sortie hier, une manifestation devant les bureaux de la MONUSCO et malheureusement il y a eu ce qu'il y a eu, c'est-à-dire il y a eu des arrestations, il y a eu, s'il vous plaît Monsieur Benjamin, coupez le son de votre ordinateur, merci. Donc il y a eu toutes ces arrestations arbitraires. Ils vous ont dit que leurs collègues ont été libérés hier par les services de la police. S'il vous plaît, Monsieur Benjamin, il y a un écho dû au son sur votre ordinateur. Merci de couper. Monsieur Benjamin Stanislas est rentré en ligne. C'est le responsable de la PRODEC. Je rappelle que la PRODEC est cette institution dirigée par des Congolais installés ici en Belgique qui fait un travail fastidieux. Déjà en 2011, elle a eu à recuser ce qui s'est passé, je crois en 2006-2011 avec la société ZS qui est celle qui fournit les services pour les kits électoraux. Aujourd'hui, encore une fois, APRODEC est revenu avec un dossier clair concernant le report éventuel des élections à RDC pour démontrer que la CENI que dirige M. Nanga est en train de mentir au peuple congolais. Et nous avons là en ligne son CEO, M. Stanislas Kalombo. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Abraham. Bonsoir à vos téléspectateurs. Oui, rapidement, dites-nous, vous avez une question, une observation par rapport à la situation de Béni? Ok, tout à fait. Donc, je vais aller droit au but. Ma question sera simple. Enfin, si vous voulez la noter, puisque je dois aller à une conférence. Il n'y a pas de souci. De poser à l'honorable Vital Kamere la question de savoir si, au niveau politique, à Kinshasa, les hommes politiques auront le courage de dénoncer carrément Joseph Kabila dans cette complicité qui consiste à vider l'Est du pays des autochtones. Ça, il y a plusieurs rapports qui l'ont dénoncé, il y a plusieurs livres qui sont sortis là-dessus, notamment celui de Charles Nana qui avait produit des documents de l'Union européenne, de la Commission européenne, où Kabila avait pris l'engagement de faire en sorte que l'Est du pays soit partitionné, soit carrément morcelé. C'est clair, c'est dans un rapport transmis, je crois, au commissaire, j'ai oublié le nom, et la page, je crois que c'est dans la page vers la page 90 ou quelque chose comme ça. Les documents sont là. Peut-être que je me suis trompé sur la numérotation de la page. C'est un livre que j'ai lu il y a longtemps. Mais il y a des documents qui sont là qui prouvent que Joseph Kabila est dans cette logique du développement de l'Est de la RDC. Il ne faut pas tourner autour du pot. Il faut lui poser la question s'ils auront le courage politique de poser la question de sa démission carrément. Ce monsieur ne doit pas être là où il est. C'est une simple que ça. Alors il mobilise déjà pour arrêter Moïse Katumbi qui est un simple citoyen lambda. Il mobilise déjà pour incerter Tshisekedi, il tue, puis il fait tout ce qu'il veut. Mais quand est-ce que ces hommes politiques auront le courage de poser le problème et de faire en sorte que ce monsieur-là, Joseph Kabila, partout où il soit arrêté, puisque ce sont les forces de sécurité, sont en majorité des Congolais. Voilà un peu la question. Il ne faut pas les discours creux, puisqu'on commence à me trouver un peu excessif, mais je pense qu'on en a marre. Peut-être que lui-même aussi, Vital Kamere, va nous endormir avec des discours creux. Il faut lui poser des questions pratiques. Vous venez de, Monsieur Stanislas, vous venez de donner votre question. Nous l'avons noté, nous vous remercions. Vous n'êtes pas le seul. Bon après-midi, votre question sera transmise. Voilà, mesdames et messieurs, en direct, voilà, nous avons pris la question de Monsieur Stanislas. Là, nous allons appeler Kinshasa pour pouvoir avoir en ligne directement Monsieur Vital Kamere. Il est important que lui puisse nous donner sa lecture, nous accorder dans un premier temps. Nous allons l'écouter et ensuite il va intervenir pour commencer à répondre à vos questions. Donc, nous partons sur Kinshasa pour écouter M. Vital Kamere. Première partie, comme je dis, nous allons voir un quart d'heure avec lui de manière à pouvoir l'écouter d'abord. Ensuite, il va répondre aux questions que nous allons devoir... vos questions, ce ne sont pas les nôtres, pratiquement vos questions, nombreuses questions qui nous ont été...
clôturer l'émission avec vous. Donc voilà, nous partons vers Kinshasa. Mesdames et messieurs, je vous demande de pouvoir transmettre le signal également à une majorité de personnes pour que celles-ci puissent écouter de vive voix ce que M. Vital Kamere, président de l'UNC, également celui qu'on appelle le pacificateur, nous allons comprendre. Monsieur Vital Kamere, bonsoir. Est-ce que vous êtes prêt à pouvoir intervenir? Ah, allô? Bonsoir, Abraham. Je vous suis. Vous dites vous êtes en ligne, Monsieur le Président. Je ne sais pas si nous pouvons commencer cette interview avec vous. Oui, on peut commencer. Voilà, je voudrais vous remercier, Dr Vital Kamere, d'avoir accepté de réagir à notre demande pour parler de ce dossier de Béni. Beaucoup de Congolais ont réagi, j'aimerais vous dire, nous sommes débordés depuis pratiquement 48 heures, depuis l'annonce de cette émission de partout, pas simplement de Béni, de Lubero ou encore de Walungu, mais également du Katanga, du Kasaï, de Kinshasa et de la diaspora. Première question qui vient à l'esprit, ce sont des questions, c'est d'abord, quelle lecture faites-vous de la situation de Béni? Pourquoi cette situation est-elle récurrente? À vous, Excellence. Merci beaucoup, M. Lokabonga, à vous-même et à tous les Congolais pour qui se trouvent. On espérait que vous-même et mes compatriotes vous manifestez pour notre pays. Et qui nous donne le courage de nous battre chaque jour davantage pour que ce grand pays, au cœur de l'Afrique, ce grand peuple, le peuple congolais multiculturel, puisse sortir dans ces gouffres de l'insécurité, de la misère et de la pauvreté dans lesquels nous, les hommes politiques, les dirigeants de différentes périodes, nous l'avons placé. La lecture actuellement, c'est que le pays qui avait donné l'impression, après les élections de 2006 d'avancer, aujourd'hui le pays a reculé. Nous sommes exactement dans la même période où il y avait des guerres autour des hommes politiques et qui avaient conduit en 1960 et 1961 à la révocation des Patrice Emery Lumumba et des Kataboubou et ensuite de la suspension du Parlement. Et vous connaissez la suite, c'était des rébellions, des massacres de nos populations. Aujourd'hui, après des élections, aujourd'hui, après qu'on nous ait chanté les dialogues, aujourd'hui, avec la bourde de la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, avec l'enrôlement unique au monde de 17 mois, nous pouvons dire que le pays se porte très mal. Et il se porte encore mal et dramatique sur le plan humanitaire pour nos populations du Nord Kivu et des pays à part. Nous déplorons des tueries chaque jour. Au moment où nous parlons, alors qu'ils ont commencé l'opération qu'ils appellent Oussala. Au niveau des RDC, on vient encore cette nuit de tuer des personnes à la place de qu'on appelle, et les gens de Béni connaissent cet endroit, Katabé. C'est inacceptable. C'est comme si, à Kinshasa, au niveau du gouvernement, les gens font tout pour que le calvaire de nos populations de l'Est continue. Et les rapports qui sont sortis aujourd'hui, pas officiellement, mais déjà nous en avons quelques éléments qui montrent les complicités internes des forces armées de la République démocratique du Congo et la condamnation du général Mungos. Voilà des pays sur le plan social qui se portent encore très mal. Puisqu'à Kinshasa, il n'y a pas de guerre, mais il n'y a pas de pire guerre qu'une famille qui ne sait pas boire, manger, dormir, avoir de l'électricité. Les gens sont dans une précarité sans arrêt. Nous disons que le pays se porte très mal sur le plan social. C'est nos enfants qui étudient à l'école secondaire, aux humanités, à l'université. On parle de l'école, mais il faut ajouter l'école entre guillemets. On parle de l'université, c'est l'université entre guillemets. Les étudiants, il y a des salles de 5000 étudiants, il y a des professeurs, ils sont mal payés, et ils ont saucissonné les syllabus et l'étudiant doit payer le même syllabus 4 fois par an, par tome. Et c'est qui donne le syllabus. C'est eux qui payent les professeurs. C'est inacceptable. Nous sommes sur le plan de l'autorité de l'État, un pays par l'État et sans droit, parce que l'État a tout simplement démissionné.
La justice est celle des forts contre les faibles. C'est la justice instrumentalisée par un seul homme et sa majorité présidentielle. Sur le plan de la sécurité, l'armée c'est un conglomérat, une juxtaposition des ex-phases qui étaient des vaillants soldats, des Kadogo, des rébellions de Jean-Pierre Bemba, des KML, des Maïmaï, des FPD nationales. Finalement, nous sommes dans une armée sans esprit de corps. Donc, nous sommes un pays avec des richesses, et là, c'est sans sentinelles. Un pays comme ça, ça ne peut pas marcher. L'administration n'existe tout simplement plus, et nous aurons l'occasion de parler de la situation des jeunes abandonnés et devenant de plus en plus des enfants de la vie, qui pour se prendre le risque de traverser la Méditerranée pour aller chercher la belle vie et le paradis en Europe. Et quand ils y arrivent, c'est l'hiver, c'est Lampedusa, c'est le mépris de l'occidental contre le noir. Aujourd'hui, c'est la femme congolaise qui est violée, la femme congolaise qui travaille dans des conditions de précarité, des conditions infaillibles. C'est elle qui nous dit, la famille au quotidien, se réveille à 4 h du matin pour aller chercher du pain à vendre. Elle revient à la maison pour réveiller les enfants, les laver, pour aller à l'école. Elle revient préparer pour son mari. C'est inacceptable. Nous disons, c'est un calvaire. Les paysans congolais abandonnés, ils représentent 75% de la population. Leur activité, c'est l'agriculture. Cette activité est reléguée au canal grec. Il n'y a pas de route dans nos milieux ruraux. Conséquence, l'exode rural et les grandes villes ressemblent à des grands villages. Voilà, je m'arrête là. Je vais poser une question très vaste et je voudrais attendre les autres questions. Vous entendez les autres questions, Excellence, mais nous voulons, avant d'aller au niveau des questions, revenir encore vers vous. Au début du mois de cette année, vous avez proposé un dialogue entre le gouvernement, l'opposition, la société civile au niveau de Béni. L'une des questions par ailleurs qui est reprise par un de nos téléspectateurs du nom de Maître Georges Moussangila, il dit vous avez fait toute cette ronde, vous avez rencontré le responsable de la MONUSCO, vous avez rencontré le président du Sénat, le président du Parlement, bref, le Premier ministre. Qu'est-ce qui est ressorti de ces rencontres? Quelle décision? Quel est l'impact de cette action que vous avez posée pour Béni? Je voudrais dire de façon modeste que nul ne conteste que ce soir. Déjà à l'Assemblée nationale, au mois de juin 2007, et puis ensuite, en 2008, j'avais fait un plan de sortie de crise dans la région de Grand Lac, et particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Ce plan avait été entériné par le Conseil de sécurité. Ce plan avait été accepté par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et quand on devait passer à l'acte, le gouvernement de la République démocratique du Congo a préféré conclure avec le Rwanda et le CNDP le plan des opérations conjointes. Et j'avais dit que je n'ai rien contre le Rwanda, rien contre le président Kabila, rien contre qui que ce soit. Je suis un leader politique, le président de l'Assemblée nationale. C'est la tête qui doit fonctionner par le cœur. J'ai dit, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, sans expliquer au peuple congolais ce qui se passe, hier nous étions en guerre, envahis par le Rwanda. Et que tout d'un coup, on nous dise que c'est le Rwanda qui va venir pacifier la République démocratique du Congo. Je dis non. Deuxième raison que j'avais dit, je ne comprends pas. Comment les Rwandais, ils ont des militaires pris en charge par leur gouvernement, correctement. Ils vont se mélanger avec nos militaires qui ne sont pas nourris et mal vêtus et qui n'ont pas l'esprit de corps. Mais comment ensemble ils vont mener des opérations pour éradiquer les FDLR? Troisième raison. Comment vont-ils faire pour distinguer les FDLR qui sont des Bantous, qui ressemblent, des Hutus qui ressemblent aux autres Congolais? Et comment ils vont les distinguer des autres Congolais? Est-ce que vous pouvez comprendre? D'avoir la transposition de la guerre, toutes les Hutus du Rwanda sur le territoire congolais. C'était les craintes que j'exprimais. Et j'ai terminé en disant que pour éradiquer les FDLR, nous devons rentrer dans un plan où on conçoit clairement, on distingue les civils qui n'ont pas fait les génocides et les ex-militaires. Et on organise les retours chez eux. Et ceux qui doivent être poursuivis par les tribunaux pénals internationaux, ils sont poursuivis. Et c'est les tactiques. Les résiduels feront l'objet d'une opération armée. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas la case de départ. Nous avons aujourd'hui des affrontements entre les Hutus et les Nandés. Nous allons faire un génocide. Et moi, je ne peux pas m'asseoir dans mon côté et rester dans mon lit chez moi à la maison ou dans mon bureau.
Nous avons aujourd'hui des gens qui meurent chaque jour à Béni. L'année passée, nous avons annoncé que nous amenions une délégation de l'opposition à Béni. Ce qui a été dit, ça vous fixez la date. On nous a dit, M. Kamere, vous ne pouvez pas venir parce que la date que vous avez choisie, le président de la République vient la choisir aussi. J'ai dit, ce n'est pas possible. Donc le président va se réveiller 8 mois après que nous ayons parlé. Okay. Je fais une deuxième proposition, puisque le président est là. Voilà là où est l'idée du dialogue où ils vont parler autour de la question de l'Union. Puisque le président est là, je me ferai fort de convaincre mes amis de l'opposition. On a vu le président Hollande, quand il prend des Bataclan, les opposants sont unis vers lui pour essayer de sauver l'intérêt général de la France. Nous devons aussi apprendre à dépasser nos sentiments quand il s'agit d'un problème qui touche à la vie de nos populations. J'ai dit, monsieur le président, par avion, j'ai dit, restez là à Béni, nous venons à Béni. Avec l'opposition et la société civile, une conférence qui est Béni, avec la société civile qui est là, avec la population, pour que nous sachions finalement qui sont les tueurs des systèmes, à qui profitent de ces crimes de Béni, et quelles perspectives envisageons-nous ensemble, et comment, et quelles institutions, gouvernements et autres vont appliquer les solutions qui vont sortir de là. La réponse était non, monsieur, vous n'avez pas ici, c'est l'affaire du président et pas des Kamere et surtout pas de l'opposition. Aujourd'hui, je pourrais vous dire que j'ai repris les dossiers. Nous avons vu effectivement les représentants spéciaux de la Nations-Unies, donc trouvé une attention particulière. On a vu le président du Sénat, King Gondo, qui nous a rassuré qu'il avait écrit tout de suite au Premier ministre, qui nous a reçus, et le Premier ministre a dit oui, et nous lui avons dit, et là je vous ai répondre à votre question, les Hutus et les Nabé sont d'accord de faire la paix, et les leaders sont d'accord de descendre sur le terrain pour demander aux uns et aux autres, en ce qui concerne les deux ethnies, de ne plus continuer à s'entretuer. Ils demandent tous le renforcement de l'autorité de l'État. Pour moi, ils disent qu'il faut qu'on remplace tous les militaires qui sont là, parce qu'ils sont compris, ce n'est pas les militaires d'autres provinces. Ils disent qu'on change tous les juges et les magistrats, parce qu'ils sont complices. Ils disent qu'ils veulent voir la police, notre police et notre armée, défendre les populations plutôt que de demander aux gens de fuir leur village pour venir se réunir autour des grands centres. On va fuir les villages. Qui vont aller occuper les villages abandonnés par les Congolais? C'est ça l'interrogation. Et je voudrais donc dire que ce dossier, quand il a posé cette avancée, nous avons été surpris d'apprendre que le gouvernement venait de se réveiller de son sommeil et que le dossier était repris au niveau du gouvernement. À mon retour d'Europe, la communauté Hutu m'a contacté. J'ai contacté à mon tour l'honorable qui fait le rapporteur de la commission d'année pour dire, mes chers amis, il est temps que nous puissions reprendre ce dossier en main pour qu'ensemble nous puissions conclure l'accord et les résolutions à faire appliquer. Aujourd'hui, l'honorable Olengakoy, président de FONUS, il n'est pas du Kivu comme moi, c'est une très bonne chose, c'est très attentif vis-à-vis de ce dossier et il a demandé de nouveau que nous puissions descendre à pays. Je suis très heureux de voir que l'ensemble de la dynamique de l'opposition, avec le modérateur exercice en tête, M. Paulin, nous sommes tous déterminés à aller cette semaine à Béni, en passant par Goma, pas pour aller faire du show, du triomphalisme, non, pour aller d'abord, en tant qu'Africain, compatir et pleurer avec notre population éprouvée. Deux, écouter cette population, quelles sont ses plaintes, pour essayer de comprendre les responsabilités des uns et des autres, parler avec les autorités militaires civiles, des places judiciaires, et la MONUSCO est rentrée à Kinshasa avec une feuille de route que nous présentons à la MONUSCO, au gouvernement de la République démocratique du Congo et à toutes les institutions habilitées à agir dans ce domaine-là. Voilà là où nous en sommes, j'attends que l'honorable Puella, modérateur, et Olengakoy me disent quelle est la date entre mercredi et jeudi, la date qui a été retenue, et nous serons à Béni, pas pour aller faire du show, pour aller, et les leaders doivent aller là où la population peut. Nous avons entendu le gouverneur du Nord Kivu hier dire aux députés et aux leaders politiques de l'opposition, je vous préviens qu'à Béni, vous y allez, c'est à vos risques et périls. Si on vous kidnappe, si on vous fait l'attentat, ce n'est pas moi. Ce gouverneur-là devrait démissionner en principe.
population. Je l'avais fait à l'époque, à Beni Butembo, à Lubero, je l'avais fait à Mchou, je l'ai fait à Goma, je l'ai fait à Bukavu, c'était bon lacrymogène et les balles réelles, je n'ai pas pleurniché, je n'ai rien dit, mais j'ai dit, messieurs, vous n'allez pas nous décourager, et nous allons nous rendre sur le terrain. Voilà ce que je dis. Nous vous remercions, M. Vital Kamere. Question de Dori Doubi, qui est ici en Belgique. Voilà ce qu'il dit. Pourquoi ne demanderions-nous pas la saisine de la Cour pénale internationale ou du Conseil de sécurité des Nations Unies pour enquêter sur les massacres de Beni, conformément au paragraphe 11, 29, 33 et 35 de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies? Voilà la question. Je vous en prie. Oui, j'ai dit à notre compatriote, merci beaucoup. Je voudrais vous dire que sa question est, vous savez, qu'elle est partiellement satisfaite. D'autant plus que, pour le moment, nous avons un rapport des Nations Unies qui va sortir récemment, des experts des Nations Unies. C'est un rapport qui montre effectivement qu'il y a des complicités internes au sein des autorités congolaises. Et c'est à partir de ces rapports, justement, qui a montré que le général Mousseau, qui aujourd'hui accusé par les Nations Unies, un mandat sera lancé à la porte de ce général qui était le commandant pour ce qui n'est pas vraiment de l'opération Sokola, du mois d'août 2014 jusqu'en juin 2015. Et ce rapport dit clairement que ce général aurait rencontré 8 membres dissidents des ADF NALU. C'est le groupe terroriste venu de l'Ouganda, pour les rapporter uniformes, armes et argent, financer au fait et les encourager à continuer à tuer nos compatriotes dans le Nord Kivu. Oui, pas de déni est en fait. Là, nous venons d'être interrompus, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct. Je laisse un peu la parole à madame qui pourra lire certaines questions. Nous revenons directement en ligne, je vous en prie. Voilà, les questions. Allô? Allô? On a été interrompu? Oui, je disais, vous m'écrivez? Nous vous suivons 5 sur 5, oui. Oui, j'ai compris que vos unitaires sont terminés. Bon, moi, je voulais répondre. Je disais que je ne voudrais pas que les rapports se limitent au sein général Mundos. Et je ne crois pas qu'il s'agisse d'un individu. Il faut qu'on remonte plus haut et qu'on sache quels sont les exécutants sur place. Le peuple congolais a besoin cette fois-ci que justice soit faite. D'accord avec notre compatriote, nous allons demander au Conseil de sécurité d'appliquer sa propre résolution, mais nous allons demander plus. Puisqu'aujourd'hui, la société civile de Beni a demandé que l'on puisse déployer une opération de type atomique dans les Grands Nord. Je l'avais dit à son temps, et voilà. La société civile vient de le dire. Peut-être au fur et à mesure que nous aurons des questions, et à la fin nous pourrons parler des pistes et des perspectives, des voies de sortie de crise. Et une édition comme celle-ci ne peut avoir d'intérêt que si ensemble, je n'ai pas les protocoles de solution, nous envisagerons pour nos populations meurtries de Béni des voies de sortie des crises et du caractère qu'ils connaissent ou qu'elles connaissent en ce moment. Question de monsieur, merci monsieur Vital Kamere, question de monsieur Stanislas Kalombo de la Prodec. Les hommes politiques vont-ils avoir le courage de dénoncer ici la volonté de voir l'Est du Congo être dépeuplé dans un projet de balkanisation avec la participation des autorités, des hautes autorités de Kinshasa? Est-ce que c'est la question de monsieur Stanislas Kalombo? Oui, j'ai dit à notre ami d'Apodé que je lis souvent que ça, c'est pas à écarter. Si nous allons sur place, c'est parce que nous ne vont pas faire de l'arbitraire ni jouer sur nos sentiments. Nous irons sur place et nous allons faire une petite enquête, c'est-à-dire à travers des échanges interactifs avec la population.